monsieur. C'est moi. Mais... Mais remettez ça à mon cousin prochain, le chinois. Bonsoir, monsieur Comte. Bonsoir. Entrez, je vous prie. Bonsoir, monsieur Comte. Bonsoir. Asseyez-vous, monsieur Comte. Écoute, va vite prévenir monsieur Martel que monsieur Kang est ici. Oui, madame. Ah, monsieur Kang, je n'espérais pas vous voir si vite. Pas de modalité, monsieur Martel. Vous savez très bien pourquoi je suis venu. Pouvez-vous me dire pourquoi vos hommes ont tué Suzanne Cheng? Pourquoi? Eh bien, Betty, pourquoi n'expliques-tu pas à monsieur Kang ce qui s'est passé la nuit dernière? Nos hommes m'ont raconté qu'ils voulaient uniquement s'amuser à lui faire peur. Mais elle a ouvert la bagarre et malheureusement, elle a été tuée. Alors? Et où est le manche du poignard? L'avez-vous pris? Le manche du poignard a été envoyé à l'amiral Shibara pour son fils unique. Mais, écoutez, il a été volé alors que le fils de Shibara était à la fête de Bushido. Je vois. Vous avez fait des recherches, je suppose. Oui, et j'ai fait une belle découverte. Le manche du poignard contient un plan d'un endroit où, d'après mes renseignements, il serait caché 8 millions de dollars or, des bons lingots. Vous ne saviez pas ça et moi, j'étais pas obligé de vous le dire. Monsieur Martel, ne détruisez pas la confiance que j'ai en vous. Je tiens à vous prévenir que quiconque se dressera contre moi et notre organisation sera éliminé, c'est clair? C'est très clair, monsieur Krang. Mais n'oubliez pas, la mort de Suzanne ne nous concerne pas, c'est de sa faute. Nous vérifierons. En attendant, vous ne m'avez toujours pas dit où était le manche. Je vais vous contrarier, monsieur Krang. Le manche du poignard que vous cherchez, eh bien c'est Suzanne qui l'avait. Monsieur Martel, ce qui veut dire que le type qui l'a aidé aurait pris le manche du poignard. Possible. Dans ce cas, comment pouvons-nous être sûrs qu'elle lui a donné? Et qui c'était ce type? Comment le retrouver? Ça, c'est votre problème. Je veux que le manche me soit rapporté. Et surtout, rappelez-vous, n'essayez pas de diminuer mon crédit auprès de la Société du Dragon Noir. Où en es-tu? As-tu découvert qui a tué la personne que tu as aidée? Non, père. Pourtant, ils m'ont donné le dossier à lire, mais je n'ai vu aucun nom. Ramon, mon intuition me dit que derrière ce meurtre, il y a une bande très organisée. Oui, ce qui expliquerait pourquoi la police n'a mis aucun nom. C'est ça. Mais leur as-tu parlé de la clé que t'avait donnée cette femme? Non, je n'ai rien dit. Car elle a peut-être été tuée à cause de... justement à cause de cette clé. Cette clé a sûrement un mystère. À quoi sert cette clé? Père, je ne sais pas. Mais avant qu'elle meure, elle m'a demandé de la remettre à son cousin chinois, qui s'appelle Bruce Cheng. Ramon, va au quartier chinois. D'accord.
Ah, tu es là. Suis-moi, j'ai ma voiture. Oncle, Manille a changé. Ce n'est pas très joli, ces buildings, je trouve. C'est le modernisme. Je suis venu ici pour enquêter sur la mort de ma cousine. Le jour de sa mort, elle m'avait appelé juste avant de fermer sa boutique. Et elle m'a dit qu'elle était surveillée par des hommes du Dragon Noir. Elle était inquiète. Je lui ai alors proposé de venir à la maison. Est-ce qu'il avait agi contre le Dragon Noir? Non, non, mais ton père lui a laissé quelque chose que le Dragon Noir voulait la forcer à lui rendre. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, mais je sais qui est l'homme qui l'a aidé. Peut-être lui a-t-elle confié quelque chose avant de mourir. Oncle, regarde. Il y a quelqu'un qui nous suit. Ah. Ne t'inquiète pas. Ok, c'est le groupe. Laisse-moi faire. Qui veut se battre avec moi? Allez, venez. Allons, entrez, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, messieurs. Peut-on savoir pourquoi ce meeting, Monsieur Martel? J'en parlerai en temps voulu, Monsieur Kang. Mais avant tout, j'aimerais vous présenter mon invité, Don Anastasio Kilalin, le chef du service secret de tous les groupements du Dragon Noir. Il est parmi nous aujourd'hui pour représenter le dragon dans cette aventure. Monsieur Subaru Shikowa et Monsieur Yamakushi. Monsieur Kang et Monsieur Lee de l'éclair foudroyant. Messieurs et très chers collègues, nous devons agir avec prudence. Rien ne doit être laissé au hasard. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Chicago, à New York, Corsica. Vous savez, si vous n'apportez que vos muscles ici, vous allez attirer d'abord à vous que catastrophe, massacre, pauvreté. Et vous savez, parfois, nos jeunes recrues ne savent pas se contrôler. Surtout quand ils ont une arme automatique à la main. Ils n'hésiteront pas à tuer une centaine de personnes, juste pour tuer une personne, qui est sous contrat de mort. Don Anastasio a raison. Nous ne devons en aucun cas mettre en colère le gouvernement des Philippines. Ils lanceraient leur armée contre notre mission. Que pense le groupe Bushido? Nous sommes d'accord, malgré nos disputes avec M. Martel, sur l'énoncé de ces informations.
Parce que si nous trouvons ces 8 millions de dollars en lingots d'or, l'éclair foudroyant, comme le dragon noir, bien sûr, sont en droit de partager le gâteau. Aussi, je crois que Don Anastasio peut dès maintenant lancer, comme convenu, l'opération contre tous les pays d'Asie. Et j'espère que nos hommes seront restés unis, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Nous devons être plus solidaires que jamais. Ouais. Personnellement, je suis d'accord. Et qu'en pensez-vous, monsieur Kong? Dans chaque homme, il y a beaucoup de faiblesses qui ont été distribuées à sa naissance par Dieu. L'avidité n'est pas la seule faiblesse de l'homme. Aussi, comme le parrain italien l'a dit, c'est un très gros gâteau qui est dans le four. Et chaque groupe aura sa part. Alors c'est d'accord. Reste la question de Bruce Cheng, le prince du kung-fu de Hong Kong. Il est arrivé hier et il paraît s'intéresser à Don Anastasio. Il devient un adversaire dangereux, ne l'oubliez pas. Voulez-vous accepter la responsabilité que votre groupe stoppe Bruce dans sa démarche afin de ne pas briser le bon fonctionnement de notre opération? Je n'accepte rien, monsieur Kong. Seulement, il y a une chose que je remarque depuis votre intervention. La suspicion de vos gens augmente de jour en jour. Voulez-vous que nous prenions nos armes pendant que vous et les autres restez au frais et que vous continuez à récolter le fruit de nos plans? Allons, messieurs, allons, messieurs. Arrêtez cette discussion qui n'a pas de sens. Que proposez-vous, monsieur Martel? J'ai quelques idées pour occuper monsieur Bruce Cheng. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Et café? Non, merci. Bon. Je vous ai fait venir parce que la section criminelle de la police est ennuyée. Oui, il nous a été demandé par Interpol de faire une enquête. Parce qu'ils soupçonnent une grande opération du Dragon Noir. Ah, mais que leur avez-vous dit? J'ai dit que la police n'était au courant de rien. Monsieur. Oui? Voici le rapport que vous m'avez demandé sur Bruce Cheng. Merci. Donc, Bruce Cheng est arrivé dans notre pays hier après-midi à 4h25. Ainsi, le prince du Kung Fu est là. Je suppose qu'il est venu pour faire une enquête sur la mort de sa cousine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. En effet, c'est très ennuyeux. Mademoiselle Marlène, pourquoi n'invitez-vous pas Rocky Robledo? Je veux le voir. Il est temps que nous posions nos cartes sur la table. Oui, monsieur. Bon match, Rocky. Ouais, pas mal. Je l'ai eu, ce salaud.
Salut. Je suis Maria Martinez, reporter de la revue des sports. Je peux vous questionner? Bien sûr. Mon rôle consiste principalement à découvrir les bons boxeurs, comme vous, ceux qui ont de l'avenir. Dites-moi, quel est votre nom? Ramon Robledo, mais on m'appelle Rocky le boxeur. Quand avez-vous commencé la boxe? Il y a 6 mois environ. Bravo, mes félicitations. J'ai pu voir dans ce combat votre rapidité. Je ne doute pas qu'un jour vous deviendrez champion. Mais j'y compte bien, c'est mon but. J'ai appris par les journaux que vous étiez là quand Suzanne Cheng a été tuée et que vous aviez cherché à l'aider. Dites-moi, qu'est-il arrivé? Vous m'avez dit vous intéresser à la boxe. Ah, excusez-moi. Ah, accepteriez-vous que je fasse un reportage sur vos débuts à la boxe? Je reviendrai. Oh, j'ai une autre idée. Nous nous rencontrerons chez moi. Téléphonez-moi quand vous voulez. Voici ma carte. À bientôt, j'espère. À bientôt. Ramon, tu es là? Qui êtes-vous? Tu es le père de Rocky? Oui, pourquoi? Où est-ce qu'il est? Pourquoi voulez-vous le voir? Mais qui êtes-vous? Écoute, nous sommes ici juste pour récupérer le manche d'un poignard que ton gentil fils a planté. Le manche d'un poignard? Messieurs, je pense que vous faites erreur. Mais d'abord, pour qui travaillez-vous? Ferme-la, vieil homme. Ne restez pas là. Cherchez le poignard. Non, il n'est pas là. Foutons le camp. Rocky? Oncle Damien, c'est moi, Juan. Rocky! Rocky, j'allais te chercher. Je partais au gymnase. Pourquoi? Ton père, Rocky. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Nantes. Mais qui a tué mon père? Peut-être les 3 types que j'ai vus. Ils paraissaient pressés. Ils ont démarré sur les chapeaux de roue.
Je suis sûr qu'ils ne sont pas du quartier. Pourrais-tu les reconnaître? Oui, peut-être. Mais je n'en suis pas sûr. Que désirez-vous, messieurs? Une bière. Et toi, qu'est-ce que tu prends? La même chose. Alors 2 bières, très fraîches. Très bien. Apportez-nous du vin. Ouais, on a besoin d'un remontant. Hé, garçon, par ici. C'est pas joli. Bruce. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce groupe. Ce sont les hommes dont je t'ai parlé. Très bien, je m'en occupe. Bon, maintenant, il vaudrait mieux que tu parles ici. Attention à toi. Qui a tué Suzanne Chang? Je ne sais pas. Tu mens! Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré? Ah, pourquoi ces questions? Quelle importance, hein? Dis-moi si je suis à ton goût, Rocky. Comment est-ce que tu sais mon nom? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi est-ce que tu es ici? Pour qui travailles-tu? Allez, habille-toi et disparais. Je suis ici pour te rendre heureuse. Ah! Qui est-ce qui t'a dit de venir ici? Personne? Qui? Je ne sais pas. Tu me fais mal. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Parle! Ah! Ah!
Voici les nouvelles, monsieur Martel. Monsieur Kong, qu'avez-vous fabriqué avec ce Rocky Robledo? Qu'est-ce qui vous a pris? Robledo serait mort aujourd'hui si je n'avais rien fait. J'ai voulu éviter le scandale. Très bonne décision, monsieur Kong. Est-ce que c'est mauvais pour les services secrets des États-Unis d'arrêter de chercher l'or? Parce que si nous commençons à nous en occuper, ça va plutôt barder. Je n'aurais jamais pensé que vous pourriez avoir peur. Je connais leur pouvoir. Mais dites-moi, que sait Marlène Medina sur notre opération? Beaucoup de choses. Car Marlène Medina n'est pas journaliste, Martel. C'est l'agent Platine. Et elle travaille pour le colonel Flores, qui est à la tête des services secrets des États-Unis. Il veut entrer en possession de la carte. Ouais, je vois. Nous avons un autre problème. Monsieur Kong, quand nos hommes ont tué le père de Robledo, il se trouve qu'ils ont été vus. Par qui? Par un des meilleurs amis de Robledo. Et le colonel Flores a fait preuve de beaucoup d'intelligence en mettant l'agent Platine sur le coup. Betty? Oui? Contacte Liza. Dis-lui que j'ai quelque chose d'important à lui faire faire. Je m'en occupe. Allons, venez. Regardez là, c'est le colonel. Ah. Heureux de vous voir. Monsieur, voici Rocky Robledo. Salut Rocky. Je me présente, colonel Flores. Asseyez-vous. Marlène, vous aussi. Un whisky? Non, merci. Ah, Marlène. Qu'est-ce que vous voulez? Je prendrai un poulet rôti. Garçon? S'il vous plaît, soyez gentil de nous apporter un poulet rôti. Colonel, Marlène m'a dit que vous vouliez me parler de quelque chose. Ah. Bon, Rocky. Je veux mettre carte sur table. Je tiens à ce que vous le sachiez. Vous êtes impliqué dans une affaire dont je m'occupe. Votre devoir en tant qu'honnête citoyen est d'aider le gouvernement, Rocky. Et nous espérons que vous allez nous aider pour retrouver l'or que nous recherchons. De l'or? Monsieur, je ne comprends pas très bien. Pourquoi de l'or? Et pourquoi est-il aux Philippines? Bon, maintenant écoutez attentivement, je vais vous expliquer. Cet or, Rocky, appartient aux États-Unis. Il a été amené ici pour couvrir les dépenses de la défense à Guam. Vous savez, l'île militaire, la plus grande île aux Philippines. Mais la guerre a éclaté. Et avant qu'il reparte en sécurité vers l'Australie, il a été confisqué par les Japs. Il a dû être amené au Japon? Non. Parce que lorsque le sous-marin a été chargé, les avions l'ont bombardé. C'est pour ça que l'or n'est pas au Japon. Nous savons que l'or a été caché ici par l'amiral Ishibara. Il a tracé un plan qu'il a caché dans le manche de son poignard, qu'il a envoyé à son fils unique, Jogo. Malheureusement, Jogo a eu un accident.
et le manche du poignard a été perdu. Plus tard, il a réapparu dans une vente et nous pensons que celui qui l'a acheté est l'oncle de Susan Cheng, l'antiquaire. Susan Cheng? Oui, la femme que vous avez aidée l'autre nuit. Ramon, ne vous a-t-elle rien donné? Marlène, je n'ai pas ce poignard chez moi. Mais je vous crois, Rocky. Bon. J'espère que vous nous préviendrez immédiatement si vous appreniez quelque chose au sujet de ce poignard. Qu'est-ce que vous faites là? Bruce, arrête! Mon Dieu! Bruce, cet homme est l'homme qui a aidé ta cousine. Excuse-moi. Bruce, le cousin de Suzanne. Comment t'appelles-tu? Rocky. Mademoiselle Ripes, faites entrer nos visiteurs. Entrez, messieurs, je vous en prie. Messieurs, je suis heureux de vous présenter nos deux nouveaux arrivants. Ce sont nos experts en arts martiaux. Voici Peter Salz, expert en karaté japonais. Mieux connu sous le nom de tueur de zébus, car il peut faire tomber un zébu d'un seul coup de poing.
Messieurs, je vais céder la parole à Monsieur Kong et Monsieur Ming, qui sont plus qualifiés que moi pour vous expliquer en détail la nature de notre mission. Monsieur Shao, regardez bien. Cet homme est Bruce Cheng, le cousin de Suzanne Cheng. Durant ces 36 ans, personne n'a rien dit. Rien demandé au sujet de ce million de dollars en or qu'avait saisi l'amiral Ishibara. Mais aujourd'hui, le bureau s'y intéresse et a trouvé un lien entre Suzanne Cheng et l'or. Seulement, au moment où nous arrivions à cette conclusion, Suzanne Cheng a été assassinée. Oui, car sa mort a retardé notre opération. C'est vrai. Et maintenant, il est plus difficile de retrouver le manche du poignard. Oui. Que savons-nous au sujet de l'homme qui a aidé Suzanne Cheng? Amon Robledo, âgé de 22 ans, célibataire. Il conduit un attelage. Il est boxeur amateur. Il habite Cavity Toto. C'est très intéressant. Je me demande vraiment quel rôle il peut avoir dans cette affaire. Aussi, n'arrêtez pas votre filature. Entendu, monsieur. Je veux tout savoir sur l'emploi du temps de ce Ramon Robledo. Très bien. C'est tout. Mademoiselle Carion. Je vous écoute. Avez-vous une idée où se trouve l'agent Platine? Elle est chez elle avec Rocky. Merci. Sincèrement, Marlène, jamais je n'ai pensé qu'un jour je pourrais avoir une amie comme vous. Vous savez, je dois vous dire la vérité. Je travaille pour les services secrets des États-Unis. Il se trouve que vous êtes, sans le savoir, mêlé à une affaire qui représente 1 million d'or en dollars et qui a disparu. Mais comment je peux être mêlé à cette affaire? On a sonné. Attendez, je reviens. Allez-y. Rattrapez-la! Oh, la garce! Alors c'est entendu, on se retrouve demain matin. Allez, ok. Demain matin à 8 h, n'oubliez pas. Ciao, à demain. Bonne nuit. Salut.
poursuivez. Qu'est-ce que vous me voulez? Si tu veux revoir ton ami Juan vivant, trouve-toi à l'aéroclub ce soir. Surtout ne préviens pas les flics. C'est plus prudent d'y aller. Dans ce cas, je viens avec vous. Qui t'a fait ça?
Bonsoir, je suis ravi de vous voir, monsieur Robledo. Vous aussi, Jean Platine. Je crois que Rocky va tout nous dire ce soir. Où est le manche du poignard, monsieur Robledo? Je n'en sais rien du tout. Monsieur Robledo, dans ce cas, dites-moi ce qu'elle vous a donné avant qu'elle meure. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Pourquoi vous l'interrogez? Vous voyez, il ne sait rien. Ainsi, vous ne voulez pas parler, hein? Montez-les au donjon. Avance. Allez. Ah! Allez, on s'en va. Où allez-vous? Je vais parler aux prisonniers. Donnez-moi votre autorisation. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vous libère, vous voyez. Vous me libérez? Mais qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Ne perdons pas de temps et faites-moi confiance. Mais pourquoi, dites-moi? Pourquoi faire ça? Parce que je suis un agent secret. Je suis d'Interpol, voilà. Maintenant, nous devons faire vite. Écoutez, dépêchons-nous. Je cherche juste à vous aider.
À présent, à vous deux. Vous avez bien dit qu'elle ne vous a jamais remis un manche de poignard. Non. Et j'ignore pourquoi elle m'a remis cette clé. Juste quelques jours avant sa mort, j'ai reçu une lettre de Suzanne. Elle y parlait d'un coffre-fort. Ah, mais je comprends. Eh bien, cette clé ouvre un coffre-fort où se trouve le manche du poignard. Très bien. Allons à sa banque. Je crois que c'est à droite. Oui, c'est bien de ce côté.
Êtes-vous sûr que c'est bien par ici? Allons là-haut. Là. Venez. D'après le plan, ce n'est plus très loin. Oui. Allons par là. Regardez. C'est devant. Oui. Allons-y. C'est ici. Hé, regardez. Oui, il y a une lame de poignard. Aucun doute, c'est bien là. Rocky, la dynamite. Reculez. Allez-vous-en. Or. Nous sommes fatigués. C'est très lourd. Peut-être que nous pourrions faire rouler les sacs devant nous. Demandez au chef. Bruce, peut-on les faire rouler? On n'en peut plus. D'accord. Ça a l'air de marcher. Ah, mon pauvre dos. Oh les mains, messieurs!
Sortez l'or des sacs, qu'on le voit. Allez, plus vite! Dépêchez-vous! Allez! Vite! Allez, donne-moi ça! Ah!
Un instant! Toi, toujours toi. Oui, c'est moi. Tu te souviens, Bruce? La dernière fois, tu as vaincu. Mais aujourd'hui, je vais te tuer. Attention! Allez-y! Suivez! Suivez! Arrêtez! Que personne ne bouge!
Joli travail, Bruce. Mes félicitations. Merci, monsieur. Et merci, monsieur Robledo. Bravo, mademoiselle. Merci. Emmenez-les.